Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un message. Alors j'ai fait un tableau Lenormand pour le mois de février. Donc ça va être des énergies générales. Vous prenez que ce qui vous parle. Les premières cartes qui sont tombées, donc on parle des souris, donc plutôt de perte, de soucis, de chagrin. Et le lys avec la recherche d'harmonie. Donc pour ce mois de février, la première semaine, on peut vous parler d'épreuves, mais c'est une opportunité, une chance. La chance, ce sera de libérer ses peines. On se déplace vers un mieux-être, une guérison. Vous pouvez choisir de vous isoler. La véritable communication est avec vous. Faire de vous une priorité. Quels sont vos besoins ? Vous allez être perturbé par des énergies malveillantes. Posez-vous des questions. Sachez reconnaître qui vous entoure et surtout décidez qui reste auprès de vous ou non. L'objectif, c'est vous, votre harmonie. Ne pas hésiter à mettre fin, à clôturer des choses pour un changement, une transformation. Pour la deuxième semaine, donc, le cadeau, c'est cette période de tristesse, de soucis, de chagrin. Même si elle n'a pas été facile, c'est un cadeau, une bénédiction. Ça vous permet de couper avec les blessures du passé. Ce sera compliqué de vous positionner, faire des choix. Vous pouvez être en dualité, prise de décision. En tout cas, vous êtes protégé, guidé, ayez foi. Votre enfant intérieur peut avoir besoin de sorties, de fêtes, d'amusement, voire du monde. Dans votre travail, vous allez faire preuve d'intelligence, de finesse. Vous allez utiliser vos valeurs pour prendre position. Vous allez peut-être être guidé vers une rencontre, un partenariat. Et si vous êtes en couple, ayez foi, ayez confiance. La troisième semaine, vous allez peut-être sentir qu'on vous coupe l'herbe sous le pied pour des projets. Mais aussi, vous allez peut-être couper avec le passé et oser vous lancer. Vous ouvrir pour un projet, déménagement, ouverture du cœur. Restez fidèle à vous-même. Vous pouvez penser que vous êtes seul, mais on n'est jamais seul. Vous savez que vous pouvez vous appuyer sur l'univers. Suivez vos intuitions. Et si vous sentez de sortir quelque part, allez-y. Et inversement, si vous ne sentez pas de sortir ou d'aller à un endroit, ne le faites pas. Si vous êtes un homme ou une énergie masculine, on parle d'épreuves. Et si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer des épreuves avec votre autre. Ou bien dans la vie amoureuse. Faire des choix n'est pas facile. Vous pouvez vous sentir confus. Après cette période de perte, continuez à croire en vos projets, en vos rêves, même si votre entourage n'est pas d'accord. Suivez votre cœur, écoutez-le. Pour la quatrième semaine, on parle d'accepter de recevoir. Si vous êtes en couple, acceptez amour, cadeau, attention. Si vous êtes célibataire, ouvrez-vous aux cadeaux de l'univers. Soyez dans la gratitude. On vous parle d'ancrage, de stabilité. La communication est la clé. Si vous êtes un homme, vous pouvez penser à une femme. Et si vous êtes une femme, un homme peut penser à vous. Vous pouvez avoir envie de construire un foyer. Pour une harmonie, le principal, c'est la communication, la légèreté. Ne pas trop prendre au sérieux, riez, amusez-vous. Vous clôturez un chapitre pour une renaissance. La clé, ça a été de vous écouter. Si on fait un bilan, donc la reconnaissance vient de vous. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Vous êtes précieux, vous êtes un trésor. Saisissez les opportunités qui peuvent arriver. Vous avez le droit de pleurer, d'être triste, d'avoir des bas, mais il faut remonter. Soyez la personne que vous voulez être enfant. Que vous vouliez être enfant. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En fond de tirage, là, il y a une musique. J'ai mis Ton plus grand secret d'Annie Villeneuve. Si jamais vous voulez l'écouter, vous pouvez aller voir sur YouTube. Je vous souhaite une belle journée.